Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Il sera question aujourd'hui du film Free Guys, le nouveau film de Shawn Levy, donc réalisateur entre autres de Menteur et de la trilogie La Nuit au musée. Et donc il remet ici avec ce blockbuster d'été. Oui, on peut affirmer que c'est le divertissement de cet été. Voilà un truc bien enrichissant, bien trippant, centré sur l'univers du jeu vidéo, gaming, donc un univers où on peut vraiment s'évader et se projeter dans notre monde, ça fait vraiment plaisir. Et pour le coup, c'est vrai d'ailleurs que le film a eu un avenir incertain. Voilà, il vaguait entre les plateformes de streaming, la VOD, etc. Donc on n'était pas vraiment sûr de pouvoir le voir en salle, mais on sent quand même que les studios ont plutôt bien forcé, voilà, pour faire parler, pour que le film puisse faire parler de lui, voilà, entre les 3-4 bandes qui ont été dévoilées et les multiples affiches teaser, ils ont quand même bien forcé la com de film. On comprend pourquoi en même temps, parce que bon, un film un peu blockbuster, etc., centré un peu sur l'univers du jeu vidéo, etc. Bon, moi personnellement, ça m'a un peu pas tellement au départ, parce que bon, moi le jeu vidéo, le gaming et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis absolument pas joueur ou gamer, etc. Mais le film, je me suis rendu compte quand même du potentiel qu'il avait. Et apparemment, les studios aussi, on peut quand même pas mal miser. Voilà, un blockbuster où on peut s'évader. En plus avec Ryan Reynolds. Et c'est vrai que Ryan Reynolds, voilà, depuis qu'il a joué dans les Deadpool, dans les films MCU, même Green Lantern, il y a des années de ça, et même dans d'autres films, voilà, c'est quand même un acteur assez populaire qui peut quand même pas mal rameuter du monde en salle. Donc c'est plutôt cool qu'il puisse sortir en salle finalement, parce que même moi, c'est vrai que quand je suis allé voir le film, il y avait quand même une bonne vingtaine de personnes. Donc c'est plutôt encourageant là que des films comme ça avec un bon potentiel de spectateurs et d'audimat puissent sortir, parce que c'est vrai que ce genre de film là en VOD ça n'aura pas donné la même chose, parce que c'est vrai que voir ce genre de film en salle, on peut vraiment voir tout le potentiel de l'univers quoi. Sean Levy en plus il s'est vraiment bien débrouillé pour que dès l'introduction on soit vraiment plongé dans ce monde, voilà, de ce Free City, ce monde un peu de jeux vidéo, etc., un monde un peu effrayant. Donc voilà quoi, c'est plutôt cool que ce film sorte en salle. Et bah écoutez, moi qui n'étais pas hypé de base, et bah je dois reconnaître que j'ai énormément été, ça a été une très bonne surprise. Je peux pas mourir. Je suis mortel. Wouh. Alors pour le coup, j'ai pas juste aimé en mode ouais c'est un bon divertissement et 2 jours plus tard je trouve non, là c'est vraiment du début à la fin, j'ai été investi dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve que le casting était très bon, voilà, que ce soit Ryan Reynolds, mais bon lui de toute façon il joue toujours des rôles de comique, de personnages assez lambda ou qui évoluent de façon radicale et qui ont toujours qui finalement a toujours des rôles très intéressants et toujours bien développés à jouer, donc voilà. Et puis en plus Ryan Reynolds, comme je disais, c'est un mec vraiment qui rameute les gens en salle, donc c'est plutôt chouette. On a aussi Jodie Comer donc qui joue donc la complice donc de Guys dans le monde de Free City, et une gameuse dans le monde réel. Voilà, on a aussi Joey Kerry, donc pour ceux qui ont vu Stranger Things, bah c'est là il joue là-dedans, il a débuté là-dedans et il joue plutôt bien aussi, donc lui il joue aussi un gamer dans le monde réel. On a aussi Taika Waititi pour le coup qui joue le méchant. Alors bon, c'est vrai que par exemple le méchant peut-être que ça va être le défaut de Free Guys, c'est vraiment l'archétype du méchant, voilà, ce magnat du jeu vidéo qui a en fait piqué les codes aux deux jeunes donc qui ont créé Free City. Et donc du coup le mec il a surenchéri donc sur le jeu, et du coup le mec est devenu complètement omnibulé par ça, et quand il voit que ça dégénère contrairement à tout ce qu'il avait prévu, le mec il décide de tout dézinguer, et du coup bah les deux héros donc vont essayer de se rebeller justement contre ce mec là quoi, mais il est vraiment insupportable. Je veux dire, Taika Waititi en tant qu'acteur ça ne lui va pas, déjà qu'en tant qu'acteur il est pas terrible, voilà, donc c'est lui notamment qui avait réalisé Thor 3 et bientôt le futur Thor 4, mais en acteur vraiment non merci hein. D'ailleurs c'est aussi lui qui en motion capture qui jouait Kang ou Korg dans l'un des Thor et dans les Avengers aussi. Enfin bref, c'est le mec qui coopère chez Marvel. Donc en acteur, ça va pas. Vraiment, il surjoue, il est mauvais, il a pas le physique. Enfin, j'entends il a pas le physique, c'est vraiment que dans ses expressions, le mec qui surjoue, il sait pas jouer. Vraiment, j'ai trouvé son personnage assez insupportable et assez mauvais pour le coup. C'est vraiment le défaut du film. Mais en dehors de ça, vraiment, j'ai trouvé tous les protagonistes, tout le casting assez bon, tout le casting assez investi, même toute l'histoire, la façon dont ils évoluaient, comment ils étaient exploités au fil du récit. Même il y a le meilleur ami de Guy, donc de Ryan Reynolds, donc Buddy, qui est un espèce de flic infiltré qui est vraiment très sympa. Voilà, globalement on s'attache à tous les personnages, tel que soit le rôle dans l'histoire et même le fond du message concernant les deux personnages, donc Joey Kerry et Jodie Comer. Voilà, donc leurs personnages ont un sous-message, une sous-intrigue, donc qui sera développée vraiment vers la fin,
qui est très mignon d'ailleurs, un petit côté romantique, un petit côté idyllique, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que la façon dont ils avaient mis ça dans le récit, j'ai trouvé ça très intelligent. Et en règle générale, bah ouais, le film est incroyable. Vraiment, j'ai été surpris, quoi. Je suis sorti, mais d'un enthousiaste de la salle, vraiment, même dès le dernier d'introduction, qu'on nous plante vraiment dans le décor ultime avec tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment le jeu dans lequel évolue, enfin, le jeu où Guys est un personnage de second plan, justement avec ce jour sans fin où ce personnage répète à chaque fois les mêmes actions. Vraiment, c'est à chaque fois c'est un monde effrayant où il se passe plein de trucs, des fusillades, des hélicoptères qui se crachent, des explosions un peu partout. Et dès le début, en fait, on nous présente ça vraiment au ralenti avec de bonnes scènes, etc. Et j'ai trouvé que vraiment, on nous plante vraiment le décor dès le début, qu'on est immergé vraiment dans ce jeu de Free City, etc. Et ça c'est plutôt cool. Les enjeux sont assez bons quand vu qu'on arrive à vraiment à s'en sur le personnage, voilà, parce qu'on comprend du coup que Guys, bah, qui est un bon gars, etc. Voilà la façon dont il évolue, et il comprend qu'en fait bah il n'évolue pas. Enfin je veux dire c'est un personnage à part entière mais qui n'est pas jouable. Et du coup bah quand on va apprendre certaines choses sur lui, qu'en fait bah les deux joueurs ils ont réussi à faire de Guy bah vraiment un personnage authentique. J'ai envie de dire voilà pour pas rentrer plus dans le détail parce que j'ai trouvé vraiment que ce qu'ils avaient fait avec ce personnage de Guys, donc de base un mec un peu lambda dans un monde assez effrayant, j'ai trouvé ça que c'était une excellente idée vraiment. Et comment il évolue, comment l'intrigue se déroule, comment ils évoluent même avec le personnage de Molotov Girl, donc Jodie Comer, j'ai vraiment trouvé ça très chouette, très mignon, très romantique, très divertissant. L'ensemble vraiment, les scènes d'action elles déchirent vraiment. Et c'est vrai que au fin de compte, même si c'est un film qui s'adresse plutôt sur l'univers des jeux vidéo, bah, ça pourrait presque nous faire penser un petit peu à Matrix, vous voyez, donc avec un peu ce jeune geek un peu de l'informatique, donc qui trafique une espèce de jeu qui peut être tout effacé s'il y a avec des conséquences, etc. Enfin, il y a une sorte de Matrix, mais c'est une sorte de Matrix des temps modernes, mais version jeux vidéo, etc. avec des personnages évidemment différents. Et aussi le côté un jour sans fin, vous voyez, avec le personnage de Guys qui au début répète à chaque fois les mêmes actions jusqu'au jour où il va rencontrer du coup Molotov Girl. Et là, il va prendre certaines choses qui vont déclencher le récit, etc. On a des caméos sympathiques. Voilà, je n'en révélerai pas plus, mais en tout cas, il y a 2 caméos qui font vraiment plaisir. Et voilà, ça fait bien référence à la pop culture, donc c'est vraiment chouette. Voilà, des divertissements comme ça, qui, tout en ayant leur propre histoire, avec leur propre personnage, voilà, arrivent quand même à s'inspirer de tout ce qui est pop culture autour d'eux, quoi. Et il y a incrusté ça un petit peu dans le récit. J'ai beaucoup aimé. Autre qualité par contre, vu que c'est un jeu en fait qui est joué à l'international, bah, parfois on voit par exemple bah, des vidéastes, des youtubeurs, etc. donc qui jouent à ce jeu en direct, etc. Enfin, on voit en fait que c'est un jeu qui est énormément renommé à travers le monde, etc. Et vers la fin, vraiment quand Guys devient vraiment un personnage important et populaire, etc. En fait, le monde entier le regarde et suit ses gestes, ses actions, et parce qu'en fait il y a vraiment un enjeu mondial quoi. Ce personnage de Guy, vraiment comment ils le font évoluer, tu te dis mais waouh quoi, c'est hyper, on est vraiment dans cette histoire, on est vraiment à être à fond dedans quoi. C'est vraiment ouf comment ils ont réussi à rendre ces personnages crédibles et attachants quoi. Des personnages qui de base c'était que des personnages de jeux vidéo, en plus Guy qui est juste un personnage lambda, qui est un personnage non joueur, enfin il y a tout un vocabulaire donc PNJ, mais moi vu que je suis pas très gamer je comprends pas vraiment, mais vraiment c'était vraiment cool comment ils ont réussi vraiment à rendre le truc crédible, le truc assez profond. Voilà, quand on voit par exemple que le monde entier est branché sur ce jeu et qui regarde Guy vraiment accomplir ses actions et se sortir un peu donc des multiples péripéties dans lesquelles on a entraîné, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très cool. Autre point positif, l'humour. Alors il y a énormément d'humour, vraiment il y a énormément de scènes ultra drôles, et pour le coup c'est pas de l'humour gênant, c'est pas de l'humour lourd, c'est vraiment de l'humour qui fonctionne quoi. Parce que c'est vrai que le personnage de Guy, comment il résonne, comment il agit dans ce monde là, ce personnage un peu de bon gars, voilà, Guy bon gars, voilà, il y a les prénoms des personnages en fait ont un peu des résonances. Par exemple Buddy, Buddy mon pote, en gros ça veut dire ça. Donc il y a même les noms des personnages ont des résonances un peu pour l'intrigue en gros, vous voyez, donc Guys, bon gars, etc. Enfin, je veux dire, le mec, en plus, il doit évoluer, son personnage doit évoluer, et il évolue en fait à sa façon en étant un bon gars, donc il accomplit de bonnes actions, ce qui lui permet en fait de changer de level. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, il y a il y a plein de ressorts comiques par rapport à ça, et c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, je veux dire, à chaque fois dans la salle, on était pliés de rire tellement l'humour marche, quoi. C'est pas gênant, c'est pas lourd, enfin, c'est attractif, ça rend les personnages encore plus attachants, ça rend le tout encore plus crédible, etc.
Donc oui, Free Guys, je peux dire que c'était effectivement une très bonne surprise assez attendue parce que comme je vous disais, bah moi de base c'était pas vraiment un film qui m'intéressait, voilà, mais voilà comment ils ont réussi à rendre les personnages crédibles, attachants, profonds, voilà les enjeux, comment ils ont réussi à rendre ça vraiment, comment ils ont réussi à rendre ça assez majeur quoi, parce que on te dit, moi un autre film aurait peut-être réussi à me rendre ça beaucoup moins attractif, beaucoup moins crédible, beaucoup moins profond. Et là, j'ai l'impression que le scénario, ou comment c'est réalisé, ou comment les personnages jouent, que t'as vraiment un enjeu majeur, quoi, que t'as vraiment un enjeu comme s'il fallait sauver le monde, ou comme si l'humanité allait s'écrouler, alors que c'est juste un jeu vidéo qui est juste menacé, quoi, et que si, bah, du coup, le personnage de Guys et les deux qui l'ont créé, si eux ils font rien, en fait, tout va s'écrouler, tout va disparaître, etc. Et comment ils arrivent à faire certains dénouements, etc., à faire évoluer les multiples personnages et les péripéties, etc. Bah, du coup, ça rend le tout hyper cool, hyper attractif. On est vraiment à fond dans l'histoire, quoi. Moi, même dans l'histoire, je me suis pris à dire, allez, vas-y, tu vas y arriver, etc. Enfin, j'étais vraiment à fond avec le personnage. Voilà, quoi. J'ai vraiment pris part et goût à cette histoire, quoi. J'ai été vraiment à fond avec Guy, quoi. Vraiment, c'était vraiment un excellent divertissement, de bonne facture pour le coup, histoire du lot. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire avec il y a plusieurs métaphores, etc., que ce soit romantique, comique, même dans le prénom des personnages, dans leurs actions, dans le message du film, etc. J'ai plutôt trouvé ça très réussi, vraiment, il y a que des bons points positifs. Autre ressort comique, il y a un moment, il y a le personnage de Taika Waititi, donc qui est l'antagoniste, justement, qui parle de suite, parce qu'en fait, il y a déjà une suite, il me semble, à Free Guys, donc qui est déjà prévue, enfin, c'est ce qu'ont annoncé Ryan Reynolds, donc sur les réseaux sociaux. En gros, il a annoncé, et il s'est moquant en fait du film, parce que il y a une blague, et en fait le personnage de Taika Waititi à un moment donné il fait mais pourquoi en fait on devrait faire des trucs originaux si on peut en fait rempiler, faire des reboots, faire des suites, etc., et pour l'exemple d'un jeu, bah on va faire un 2 puis un 3, etc., puis des reboots, puis des spin-offs, etc. Et en fait disons que c'est un peu un typique comme ça Hollywood, donc qui préfère faire davantage de suites, etc., plutôt que de faire des trucs originaux, parce qu'en fait le but en fait c'est de faire un Free Guys, un Free City 2, un Free City 3, de plus en plus monter les levels au-dessus, les levels des Free 1, etc., et de rebooter le jeu et de relancer plutôt que de faire un truc original, quoi. Donc il y a toute cette question de reboot, de relancer, etc. Et pour le coup c'est vrai que Ryan Reynolds s'en est moqué aussi, parce que du coup bah Free Guys du coup, ça se moque un peu de l'archétype de Hollywood qui veut toujours faire des surenchères de suite et de reboot, etc. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je me suis dit, là, il y a un petit pic sympathique, mais je pense que en plus, Taika Waititi, c'est vraiment le mec qui fait ça, alors que c'est vraiment lui qui a signé le 3e opus de Thor et qui a fait le 4e. Enfin, il y a vraiment une ironie du sort dans tout le dialogue, mais tu te dis, c'est bien trouvé quand même. Enfin, venant du méchant principal en plus. Enfin bref, c'est vraiment ironique, mais c'est bien trouvé pour le coup. Il y a des pics comme ça, tu te dis, bien joué. C'est vrai que pour le coup, il y a des trucs comme ça, c'est tout con, mais ça fait rire. En plus avec l'actualité, etc. Ça résonne bien, quoi. Donc ouais, puis c'est vrai que Hollywood, ils ont tendance un peu à surenchérir, etc., même dans le monde du jeu vidéo, etc., il y a beaucoup de suites, etc. Donc voilà, quoi. Free Guys, convaincu, diverti, conquis, voilà, quoi. Je suis tombé sur le charme de la plupart des personnages. Il y a des sous-messages, il y a des sous-thématiques, il y a des sous-métaphores qui se cachent derrière qui sont vraiment plutôt cool. Même comment ils mettent en scène les scènes d'action, voilà, avec les ralentis, etc., c'est plutôt cool. On est à fond dedans, ça pète de partout. Voilà, même le décor de Free City, il est vraiment cool. Bon, les fonds verts, on les sent même pas. Bon, on sent pourtant que c'est du numérique et du fond vert à fond les ballons. Mais voilà, on le sent vraiment et c'est cool. Vraiment, j'ai totalement adhéré à l'histoire et je vous conseille vraiment d'aller voir Free Guys, réalisé par Sean Levy, qui pour le coup est un réalisateur adéquat à la situation. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir le film, et moi je vous dis à très vite dans une vidéo. Salut à tous. À la banque. Tout le monde par terre, on discute pas! Je pensais que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et je l'ai rencontré. Tout le monde par terre, on discute pas. Tout le monde sauf toi. Moi? Pitié, j'ai un poisson rouge! C'est un truc qui est en toi, Guy. Je veux rien avoir en moi.